Donc là, on va partir d'une demi-garde, classique encore une fois. Voilà. Là, je vais me créer, je ne repars pas sur le lockdown. Là, je vais me créer de l'espace pour mettre le knee shield. Donc le knee shield, c'est le bouclier avec le genou. Donc ici, on l'a déjà vu. Je vais aller pousser sur le haut de la tête, d'accord? Pas sur le bas parce que là, il résiste. Et en me tournant vers là-bas, en pompant ici, pour pouvoir créer de l'espace là et venir là, d'accord? Le knee shield, il est là, d'accord? Il va l'empêcher de me mettre trop la pression. Et je bloque ici pour éviter qu'il revienne en crossface, voilà. S'il me met le crossface, il me remet sur le dos. Donc il va falloir que je bloque ce bras, d'accord? Donc je suis ici, je viens décaler en montant, je rentre le genou, d'accord? Je peux venir mettre la main ici pour empêcher encore une fois de mettre la pression. Ici, je verrouille bien sa jambe et je bloque ce bras, d'accord? À partir d'ici, je vais encore une fois prendre le underhook. Pour ça, je vais aller rentrer le genou. On l'a vu il n'y a pas longtemps. Je vais aller rentrer le genou, mais je ne fais pas en deux étapes. Je ne fais pas ça, puis ça, parce que là c'est trop tard, il pousse et c'est fini. Je vais faire dans le même temps. C'est-à-dire que mon coude il est collé à mon genou et je rentre en même temps ici. D'accord? Et je viens écouter son cœur. D'accord? Je me colle vraiment à lui. Dès que je vais avoir de l'espace, il va pouvoir pousser sur ma tête. On va me mettre sur le dos. À partir du moment où je viens reculer un petit peu, ici, là, ça va être plus dur pour lui d'appuyer sur ma tête. D'accord? Et je me mets sur mon coude. Mon coude, vous voyez l'angle? Je ne suis pas ici. Là, voilà. Je viens mettre de l'angle ici. D'accord? Mon poids de corps, il va appuyer là. D'accord? Si je suis ici, mon poids de corps, il appuie là-bas. Si je suis ici, mon poids de corps, il appuie là. D'accord? Là, ça ne bougera pas. Ok? Déjà, ça sera plus loin pour lui attraper. Et deuxièmement, mon poids de corps étant ici et pas là-bas, même s'il pousse un peu vers moi, ça va pas avoir d'effet. Donc ici, j'ai mon underhook. D'accord? Là, je vais venir. Tu fais une derrière, s'il te plaît, Didier. Je vais venir avec la jambe extérieure. Je vais venir chercher la cheville. Et je vais ici mettre en torsion. D'accord? Ensuite, je vais tourner mes hanches vers le sol et je sors mon genou ici. Et encore une fois, vous avez vu, je serre mes genoux pour emprisonner sa jambe. D'accord? Ici, j'emprisonne son genou. D'accord? Ensuite, je vais simplement venir pousser vers là-bas en levant légèrement son épaule ici. Je l'ai envoyé sur le sol. Je lève son épaule pour créer un déséquilibre. Il est ici, d'accord? Si je le pousse droit, il va pouvoir résister. À partir du moment où je vais lever son épaule ici, ça va être beaucoup plus dur pour lui. Je crée une torsion au niveau de son corps. Je déplace son poids de corps vers le haut. Ça va être beaucoup plus dur ici de se rattraper. S'il est là, ça ne bouge pas. Ici, eh ben, ça va devenir difficile, d'accord? Ça fait une grosse différence. Ici, sur le haut de la tête, hein, et je vais monter là-haut, d'accord? Je vais aller regarder vraiment là-haut. Bon, vous voyez? Tout de suite, ma main se met en barrage, et l'autre vient chercher son bras. Et le genou est ici, d'accord? Attention de ne pas avoir le genou le long de sa ceinture. Là, il suffit qu'il appuie avec sa poitrine. Voilà, il met tout le poids de corps dessus et il passe. Quand je suis là, je viens le genou légèrement en biais, d'accord? Ici. Là, je vais rentrer cette jambe et mon bras va suivre le mouvement. Il reste collé l'un à l'autre. Là. Et je colle ma tête contre sa poitrine. Une fois que je suis là, je vais pouvoir chercher ici, torsion. Et là, je sors mon genou. Attention, je ne sors pas mon genou vers le haut. Là, ça ne va pas. Je le sors en dessous et j'emprisonne sa jambe. D'accord? J'ai la possibilité aussi, ici, de monter sur le dos. Je pars du principe qu'il a gardé son bras ici, hein, parce qu'il le sait, hein, dès qu'il va retirer ce bras-là pour se rattraper, il sait que je vais monter dans le dos. Donc il lève ce bras,
Je vais pousser légèrement son épaule vers le haut, ici, et je garde la pression. À partir du moment où je suis ici, il va recomposer sa garde. D'accord? Donc quand je le renverse, bien, ici, dès que je le renverse, donc je monte bien son épaule, là, je pèse tout mon poids dans les hanches. Après ici, je vais venir faire un petit coup d'essuie-glace, d'accord? Là. Et je passe. Bloqué ici. À ce moment-là, soit il se remet sur le dos, soit il reste sur le côté. Et là, je vais attaquer plutôt en ceinture pour attaquer le dos. S'il vient se remettre sur le dos, voilà. Contrôle latéral. Petit truc qui est pas mal quand on est en contrôle latéral, c'est ça. S'il essaie de se tourner vers là-bas, en contrôlant ça, vous l'en empêchez. Tout simplement. Juste ça. Si je ne le fais pas, il se tourne vers là-bas. Je vais pouvoir sortir. C'est tout bête comme petit contrôle. Je viens juste chercher en dessous du coude. Et là. Et là, je l'empêche de se tourner. Voilà. Si je contrôle son bras ici, on ne va pas se tourner. C'est un tout petit détail de rien du tout. Ça fait une grosse différence, c'est que lui il va se fatiguer. Mais vous, juste avec votre petit contrôle de rien du tout qui vous demande aucune force, ben vous allez en kikiner, vous allez souffler un petit peu pendant que lui va essayer de sortir. Allez, une dernière fois, la technique. Voilà. Underhook, contrôle derrière la nuque. Ici, pousser au niveau de la tête avec montée. Boum. Ici, je prends de la distance et je mets le genou. D'accord? Vous voyez que mon pied ici, il n'est pas relâché. Il est ici et là. D'accord? En contact. Ensuite, coude collé au genou. Et je viens ici. D'accord? Ensuite, je viens chercher ici. Je mets en torsion. Et je sors mon genou. Je contrôle son genou avec les deux liens. Ensuite, je monte son épaule. Et là, hop, je passe là. Et contrôle. C'est bon? Ouais.